J'ai une table vide ici. J'ai une feuille de vide ici. Voilà, merci. 2 feuilles de vide. On a de la place. On a beaucoup parlé d'une expression que je trouve vraiment saugrenue. On a parlé de parcours authentique pour justifier les élèves qui pourraient ainsi profiter des écoles passerelles pour se faire subventionner une éducation en anglais. Le seul parcours authentique qui a du sens au Québec, c'est les presque 5 siècles de présence française en Amérique. Et nous, les Québécois, demandons officiellement un accommodement raisonnable au gouvernement. Demandons de vivre en français au Québec. Est-ce que c'est possible, ça? L'établissement de la Charte de la langue française, dite Loi 101, a été un geste historique d'affirmation nationale. La Loi 101 a rétabli ce qui constitue la normalité dans la plupart des États nationaux, à savoir que l'enseignement à l'école publique est donné aux nouveaux arrivants dans la langue majoritaire de la société d'accueil. Il existe des lois et des modes d'aménagement linguistique partout au monde. Dans la plupart des États, sur un territoire donné, l'éducation et les services gouvernementaux sont offerts dans la langue officielle et commune. Faire du français la seule et véritable langue officielle commune est une condition essentielle pour assurer l'avenir du français au Québec. Québec, qui est le seul État majoritairement francophone de l'Amérique du Nord, notre combat est aussi celui de la diversité culturelle et linguistique à l'échelle mondiale. Commune du Québec est essentielle à la cohésion sociale et à l'inclusion de tous les citoyens. La Constitution canadienne de 1982, signée sans l'accord du Québec, a ouvert la voie à l'invalidation par la Cour suprême du Canada de plusieurs articles de la Loi 101, qui a subi plus de 200 modifications depuis son adoption. Le 22 octobre 2009, la Cour suprême du Canada a invalidé la Loi 104, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Québec pour assurer le respect de la Loi 101 quant à l'école française. Cette injustice permettra à des gens fortunés de contourner la charte de la langue française en passant par une école privée non subventionnée, ouvrant ainsi un accès élargi à l'école anglaise publique et à terme à la minorisation du français et des francophones au Québec. Nous, citoyennes et citoyens du Québec de diverses allégeances politiques, de tous âges et de toutes origines, voulons assurer l'avenir et l'épanouissement du français au Québec. Citoyennes du Québec, n'acceptons pas que le français soit en recul, particulièrement dans la métropole du Québec. Nous réclamons du gouvernement du Québec qu'il applique la loi 101 aux écoles non subventionnées et qu'il utilise, si nécessaire, la clause dérogatoire pour contrer les effets de nouvelles poursuites en vertu d'une constitution qui a été imposée contre la volonté de l'Assemblée nationale. Nous lançons un appel à la mobilisation de toutes les organisations de la société civile pour que le gouvernement du Québec agisse pour faire du français la seule et véritable langue commune de tous les Québécois. Nous ne pourrons survivre et nous
injuste et illégitime de la Cour suprême du Canada qui se croit au-dessus de la volonté du peuple québécois. Le flambeau de la langue française en Amérique du Nord, nous disons: Vive la loi 101! Vive le Québec!